Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir Nathalie. Donc, on démarre ce off des off. Aujourd'hui, nous sommes le 7 février et on va travailler sur un off un peu particulier, Nathalie, puisque c'est un off où on va parler des off, hein. Voilà. Comment on commence ça? On commence avec une inclusion sur Klaxon. Donc, l'idée, on a fait, pour le coup une fabrique à souvenirs. Et donc, vous avez tous participé à un off d'une manière ou d'une autre en tant que participant ou en tant qu'animateur. Et là, on voulait faire pour démarrer une petite collecte d'un meilleur souvenir, d'une anecdote, d'un moment inattendu, de quelque chose qui vous a plu de manière assez ludique sur ce que vous avez pu vivre sur un off. Vous avez le droit de mettre plusieurs post-it. C'est un peu ça le jeu. Euh, En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a des bons moments quand on est. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion d'être parfois en animation et parfois j'en ai loupé, hein, mais bon, depuis que les off existent, mais en participant et il y a du bon C'est très chouette d'être animateur, de proposer un truc. Ça, c'est une chouette expérience, voilà, pour ceux qui l'ont pas encore fait. Et puis, c'est très chouette aussi de participer. Exactement. Ouais, je crois dans ce que tu dis qu'il y a un plaisir à créer un partage entre pairs, hein. On est tous Oui. Mm, facilitateurs à mm, différents degrés. Certains sont facilitateurs, coach et d'autres choses, mais on n'est pas vis-à-vis d'un public normal que l'on accompagne, on n'est pas vis-à-vis de clients, on est entre pairs. Et donc, ça nous permet d'avoir peut-être plus d'audace et peut-être mhm. plus de sincérité, plus de partage. Et voilà, je trouve que ça fait plaisir d'entendre vibrer un petit peu nos pairs avec euh, voilà, des synergies, peut-être parfois des sujets où on n'est pas d'accord, mais en tout cas, on est bien entre pairs. Ouais, Et, C'est pardon, vas-y, Jacques. Ouais. c'est ce que j'avais marqué en tant qu'intervenant, la qualité d'écoute, puisqu'en fait, on ne peut parler que dans une écoute qu'on a en face de nous et quand il y a une profondeur d'écoute, Ouais. on se laisse emmener naturellement. On n'est pas en train de se bagarrer pour transmettre des choses. On voit qu'en face, il y a des gens qui absorbent et qui ont vraiment une écoute euh, pour, pour, euh, euh, pour prendre des choses et c'est hyper agréable à communiquer dans cette ambiance-là, dans ce contexte-là. Mhm. Merci. Ok, super. Peut-être Nathalie, si on a épuisé le point ici, on peut passer justement à la définition. C'est quoi finalement un off? Comment Et ça se... voilà. Donc, j'ai fait un magnifique petit soleil qui fonctionne comme ça. Donc, déjà, on a un peu hésité et on a fixé, je vais enlever le suivi pour ne pas voir ça. On a fixé au départ, on faisait un peu n'importe quel jour et tout le monde était perdu. Donc, on a fait le mercredi, grâce à Dominique, à partir de 18h. Et c'est 1h ou 1h30. Ça, c'est fixé, c'est écrit dans le marbre et ça ne bouge plus. Au niveau du format, justement, pour avoir ce côté narratif et découverte et initiation, on est sur la conférence participative, sur l'interview, à condition, bien sûr, que dans le binôme, il y en ait un des deux qui fasse l'interview. Comme j'ai pu le faire, par exemple, avec Stéphane ou encore avec Nadia sur le Lego Serious Play. Un atelier créatif. Donc, c'est vraiment, il n'a pas d'autre ambition que d'être un petit atelier créatif d'1h30 ou des témoignages. Mais tu le fais en interlab, toi, ton témoignage, Jacques, hein, tu ne le passes pas en off. Mais ça peut être aussi un témoignage si vous avez vraiment envie que quelqu'un vienne raconter son histoire. Au niveau que j'ai appelé prérequis, de manière très savante, il faut être abonné évidemment à France Facilitation pour pouvoir créer un off. En tant que participant, c'est ouvert à tout le monde et c'est une volonté assumée. Par contre, pour créer un off, il faut vraiment être abonné pour rentrer dans le programme. Les objectifs de votre off, on reviendra après sur les intentions. Il y a un souci dans ce que j'ai écrit, pardon. C'est faire découvrir une de vos expertises ou une de vos pratiques ou une vision ou une conviction. Et il doit y avoir vraiment une intention derrière le off. Les valeurs que l'on défend au travers des off, qui sont celles de l'IF, mais plus précisément celles des off, générosité, puisque vous offrez quand même quelque chose de vous, l'autonomie dans la mesure où vous êtes totalement autonome dans la création de votre off une fois qu'on l'a validé, la transparence dans la manière dont on fonctionne,
Le respect, ça, c'est un petit peu la base. Et le professionnalisme, c'est-à-dire qu'on cherche toujours à faire un événement qui soit bien carré et qui tienne bien la route. Et on vous conseille très vivement, et c'est quasiment obligatoire, travailler en binôme, c'est très compliqué à faire tout seul. Ça vous permet de croiser vos regards, ça vous permet déjà de faire un off plus dynamique. Et puis, c'est quand même plus serein de savoir qu'on est à deux et de se rendre compte qu'on s'est planté sur le lien Zoom juste avant de démarrer. Et enfin, sur tout ce qui concerne la communication, elle est brandée France Facilitation, évidemment. Par contre, vous, votre atelier, vous pouvez tout à fait le brander. Le faire à vos couleurs. Aux couleurs, c'est votre offre, c'est vous qui le portez. Nous, on vous fournit un petit bandeau produit par France Facilitation aux couleurs de France Facilitation, mais tout le reste, n'hésitez pas à mettre votre image de marque en avant. Et la communication, évidemment, elle est dans nos mains, même si on vous demande de nous aider à la relayer sur le site France Facilitation et sur le site IAF France pour les formulaires AssoConnect et sur le compte LinkedIn, bien entendu, d'IAF France. Très bien. Voilà, alors c'est très important justement de bien choisir vos sujets, hein. L'idée, c'est bien sûr de toute la démarche d'IAF France et de France Facilitation en particulier, c'est justement de grandir ensemble, de grandir en impact, hein, c'est d'aller plus loin dans notre métier. Donc, l'idée, c'est c'est de partager une pratique, une expertise, un point de vue, une expérience qui justement est peut-être un petit peu nouvelle, hein, qui va justement faire bouger les lignes. Donc voilà, comment on est disruptif nous-mêmes, ou en tout cas évolutif dans notre posture de off. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Donc, le point 2. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais avec Stéphane. Donc, le principe de base de ces off au niveau de la fabrication, c'est vraiment l'asynchrone. On ne va pas se parler toutes les semaines, c'est chronophage pour tout le monde. Donc, j'ai recensé les 5 raisons pour lesquelles on bosse en asynchrone. Donc, respecter les temps, les vôtres et le nôtre. Optimiser le temps passé, parce qu'il est sûr qu'en bossant en asynchrone, mine de rien, on y passe beaucoup moins de temps. Et ça nous permet aussi de tenir des délais un tout petit peu plus serrés. On a aussi du coup une traçabilité totale de nos échanges, puisque vous déposez sur un board les éléments que vous avez à nous communiquer. Nous, on va les récupérer. Donc, à aucun moment, il peut y avoir un mail qui s'est perdu ou que sais-je encore. Ça permet de la même manière de centraliser l'information et tout le monde y a accès. Moi et Stéphane et moi, pardon, à la coordination, mais aussi quiconque qui voudrait rajouter une info ou s'occuper de LinkedIn ou que sais-je encore. Et ça permet aussi de faciliter le travail collaboratif et le flux des équipes. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai trouvé ça très joli quand je l'ai écrit. On a donc 2 boards. Le premier, c'est celui sur lequel vous pouvez nous faire vos propositions. Donc là, je l'ai scindé parce que je ne savais jamais à quel mois on en était. Donc là, vous voyez le programme de février. Enfin, vous voyez le programme à venir jusqu'à juillet. Et c'est un board qui est contrôlé par l'animateur, comme dit Klaxoon. Autrement dit, quand vous mettez un post-it dessus, il ne se met pas du tout, il se met là à droite. Donc ça, c'est le board de coordination. Voilà. Donc tous les mois, on reporte le programme du mois en cours. Donc là, vous voyez le mois de février. Donc, comme c'est moi qui l'ai fait, du coup, je ne me suis pas envoyé les infos à moi-même. Donc, on va prendre le mois de janvier. Donc, si je prends le off de Olivier et Jacques, je travaille avec des zones sur Klaxoon. Et donc, quand on double-clique, on arrive là où vous devez remettre tous vos éléments. Donc, les éléments, c'est évidemment le titre, la team qui fait le off, les infos pratiques, hein, tout bêtement, même si maintenant, ça aussi, je vais pouvoir l'enlever puisque les jours sont fixés. Le lien Zoom. Pour présenter votre offre, on vous demande un texte que vous rédigez sur Word, c'est quand même l'idéal avec la photo. Donc ça, c'est le texte qui va venir sur le site, qui va présenter votre offre et surtout donner envie de venir. À partir de ça, on va pouvoir commencer à monter le visuel. Donc, pour ça, on va vous demander vos photos, le titre que vous voulez vraiment voir apparaître en visuel, et puis là, un petit texte qui accroche sur le visuel. Donc ça, ce texte-là, il est allé là.
Et puis, évidemment, le nom des intervenants. Il y en a certains qui veulent rajouter un titre, ou etc. Ensuite, on va en parler après pour faire le teasing de votre off. On aime bien avoir un article. Donc là, j'ai dû le recevoir par mail, celui-là, il n'a pas suivi la procédure, qui aborde le sujet que vous voulez traiter dans votre off. Et comme on communique sur LinkedIn, on vous demande aussi si éventuellement vous avez des accroches sur LinkedIn qui m'évitent de dire hop, hop, le off de ce soir, et ben c'est ce soir. Donc voilà, là, on vous met à disposition le visuel et le lien vers le formulaire d'inscription. Et puis, ça, va falloir qu'on le perfectionne. On aime bien avoir des feedbacks sur comment s'est passé votre off. Et là, pour l'instant, on ne l'a pas encore développé, cette partie-là. Effectivement, l'enjeu, c'est qu'on soit à la fois dans un mode très structuré où tout est préparé pour toutes les séquences de communication et d'animation, et qu'en même temps, ce soit très light en temps, parce que bah, comme tout est en asynchrone, finalement, la visibilité sur comment on fait, eh bien, chaque promoteur de off, chaque binôme promoteur de off, ben, finalement, voit toute la logique qu'il y a derrière. Donc, c'est peut-être sophistiqué, mais c'est très clair. Et pour donner toutes ces informations, pour que vous ayez tout clé en main, c'est quel temps minimum avant la journée, le jour J, en fait? Faut que vous ayez tout en main 2 semaines avant? On boucle en fait par mois, justement, pour ne pas se retrouver toutes les semaines à devoir traiter un off. Donc, on boucle je ne sais même moi, on Tu boucle avais mis le 20, l'idée c'est de boucler le 20 du mois précédent. Voilà. N'arrivais plus à savoir si c'est le 15 ou le 20. On boucle le 20 du mois précédent. Donc, effectivement, parfois, ça peut vous sembler loin, surtout quand votre off, il est sur la dernière semaine du mois qui suit. Mais il faut absolument que nous, on traite tous les offs ensemble, on fasse tous les visuels en même temps, tous les formulaires, parce qu'en plus, le 1er du mois, on va annoncer tout le planning du mois. Et donc, il faut que tout soit bouclé à ce moment-là. Alors, il est sûr que, je ne devrais pas le dire, parfois, on est un peu souple sur les éléments finaux pour le off qui a lieu en fin de mois, mais c'est quelque chose qu'on évite parce que justement, pour pas qu'on se retrouve chronophagé par cette organisation. Et quand c'est vraiment bien bouclé le 20 du mois, c'est vrai que derrière, ça devient du velours à mettre en œuvre pour tout le monde, pour vous comme pour nous. Il ne reste plus que les petits détails à régler, en fait. Voilà, Ça parce permet que de programmer aussi des postes, etc. Oui. Non, vas-y. Oui, ça permet de programmer les choses au maximum et de bien caler dans le calendrier. Et puis, d'avoir une communication cohérente, c'est-à-dire que la première annonce d'un événement, on l'annonce de la même manière que ce qu'on va faire la semaine juste avant, que ça n'a pas changé de titre entre-temps. Enfin, voilà, des choses aussi qui sont pratico-pratiques. Enfin, voilà. Ouais, l'information est cohérente, ça permet en plus de programmer les postes à l'avance. Donc moi, j'ai tendance à faire surtout pour un off les 3 postes en même temps pour rester dans la même logique, la même énergie. Et c'est vrai que derrière, le système devient assez souple en fait et assez léger à mettre en œuvre. Pour tout le monde d'ailleurs, hein, y compris pour le offiste, parce qu'une fois qu'il a tout donné, lui, il n'a plus qu'à arriver à son off le jour dit à l'heure dite. Voilà, donc c'est du process, mais le but, c'est que ça attire l'attention et que ça fasse passer vos idées essentielles. Donc ça, on revient encore un petit peu à la question de l'intention de tout à l'heure. C'est justement pour qu'il y ait cette vibration, hein, on a fait un partage d'émotions en ouverture, pour qu'il y ait cette intention, il faut effectivement qu'on se sente vibrer sur quelque chose. Et donc, nos amis les facilitateurs qui sont dans l'audience de tout ça, c'est des gens comme vous, comme nous, comme nous tous. C'est-à-dire qu'on a une économie de l'attention qui est très faible, on est saturé par tous nos signaux. Et donc, il faut réussir justement à faire passer un sujet de fond avec des éléments de forme qui soient assez simples et assez récurrents pour que ce message y passe et que surtout ce que l'on délivre pendant le jour du off, ben, ce soit top. Nathalie, on rebondit maintenant sur quel board? Sur le off des off. On va revenir sur le off des off. Donc, on revient alors, simplement, je vais remonter ici. Et nous sommes à la partie communication. communication. Voilà, exactement. Donc, la communication, pareil, elle est processée ainsi qu'on vient de vous le présenter.
Donc, tout démarre avec un formulaire d'inscription, ce qui reste la base, entre guillemets. Il est hyper simple, je l'ai vraiment réduit au strict minimum. Pour le mois où vous êtes offiste, on va vous donner accès au formulaire d'inscription pour que vous puissiez gérer les inscrits, voir les participants, si le taux augmente, etc. Que vous ne soyez pas tout le temps obligé de passer par nous pour savoir si vous avez 5, 15 ou 70 inscrits. Peux-tu double-cliquer, s'il te plaît, sur le post-it, Olivier, sans vouloir te commander? Celui-ci? Ouais, exactement. Voilà, donc j'ai pris le formulaire, c'était juste pour faire voir. Donc, vraiment, je mets le minimum de texte pour éviter les redondances avec le site. Et puis, pour que les gens puissent s'inscrire, c'est la base de base. On ne limite pas aux abonnés ou aux adhérents. Et vous pouvez, vous aussi, diffuser directement le lien vers ce formulaire. Donc, ensuite, là, c'est là où on rentre vraiment dans la com. C'est la présentation de votre offre sur le site francefacilitation.org. Génial ce que tu es en train de faire. Donc là, c'est le texte que vous nous avez donné, éventuellement dans lequel j'ai peut-être corrigé 3 mots, avec en pavé à la fin le nom des créateurs. Les liens que je mets, c'est vers les profils LinkedIn. Vous pouvez tout à fait me donner d'autres liens si vous le souhaitez, avec la date, les horaires. Et puis, je rappelle à chaque fois, le lien vous sera communiqué pour Zoom lors de votre inscription, ne serait-ce que ça réenclenche le fait que l'inscription est obligatoire. Et quand on clique sur « Je m'inscris », c'est magnifique, on arrive sur le formulaire « Je m'inscris ». Donc, ce texte, c'est vraiment de lui dont on va partir. C'est celui qu'il faut le plus soigner parce que dans tous les posts LinkedIn derrière, il va y avoir pour en savoir plus sur ce off, allez sur notre site, les explications sont là, mais on fait toujours référence à ce post et ça évite de justement faire une communication LinkedIn et des posts LinkedIn qui soient trop longs, qui réexpliquent ce que vous faites, surtout que parfois, nous, à la com, on ne sait pas forcément l'attention que vous avez pu mettre ou l'intention. En tout cas, on la maîtrise moins bien que vous. Donc, c'est vraiment là que vous devez faire passer l'essence de ce que vous voulez faire passer. Et ensuite, il y a donc 3 posts sur LinkedIn. L'expérience nous a appris qu'il faut faire du J-7, J-3 et J. À J-7, c'est le lancement. Bon, ça, c'est juste la page LinkedIn, Olivier. Tu peux rester sur le off. Ouais. C'est comme si les participants veulent aller sur la page. Donc, à J-7, on lance. Donc, ça y est, c'est avec ma fameuse phrase le mercredi à l'IAF, il y a off. Vraiment, on lance, on annonce. Pareil, si vous nous avez mis dans le board de coordination la phrase de lancement, on s'en servira. Et c'est là où on met le formulaire d'inscription et le lien vers le site. À J-3, on va en parler dans le chapitre 4. C'est là où on relaie votre article. Et vraiment, il sert de teaser à votre offre. Ça évite d'avoir 3 posts avec toujours le même visuel. Et l'article, en règle générale, il génère quand même pas mal de visites. Et à J, derrière la barre d'outils, là, on dit « c'est ce soir ». Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il y a une petite… Est-ce qu'Olivier, tu veux rajouter quelque chose ou Stéphane? Non, moi, ce que je rajouterais, c'est effectivement que c'est la constance crée la confiance. Et donc, justement, il y a un format avec une identité. Et dans cette identité, il faut que votre propos il soit saillant. Et que, justement, on ait le sentiment que le off qui vient la semaine N+1, c'est un off qui n'a jamais été fait, qui va être extrêmement instructif sur tel ou tel point. Donc, comment, dans cette constance, vous singularisez? Finalement, c'est ça la question à chaque fois qu'il faut réussir à se poser. Voilà. Et du coup, Merci. Pardon, non, je ne voulais pas te couper la parole, excuse-moi, vraiment. non. Et donc là, on arrive à l'article. Donc là, c'est vraiment l'un des points saillants de la communication sur les off, parce que ça démontre vraiment que vous allez amener une vraie profondeur dans votre off. C'est celle qui vous appartient, vraiment, c'est la vôtre. Mais en tout cas, ça amène un sujet de réflexion. Donc, au niveau de la structure, on vous conseille, mais ça reste un conseil, de le faire en 3 parties. Donc, une intro, 3 parties. Titrées. Et en fait, l'idée, c'est que quand on lit uniquement vos 3, on appelle ça des inters, les petits titres des parties, quand on lit vos 3 inters, normalement, on doit comprendre l'intention de votre article. Juste l'intention et donc avoir envie d'aller lire ce qui se passe à l'intérieur. Une conclusion, évidemment, que nous, on appelle chute et qui permet au lecteur de s'identifier. Donc, il a lu toute la progression de votre pensée et à la fin, il se dit, grâce à votre chute, vraiment, il va s'identifier à ce que vous avez écrit.
Et n'oubliez pas de joindre une photo. Je vous ai mis le format 1200 sur 630 pixels. Vous avez le droit de ne pas avoir d'outils qui recadrent, mais au moins, ça vous dit qu'il faut une photo paysage parce que quand elles sont en portrait, du coup, je suis obligée de beaucoup couper. Donc, pour écrire un article, on a 2 astuces et Olivier va développer ce propos. Le premier, c'est le souffle narratif avec la technique du storytelling. Donc, c'est le principe du héros. Vous plantez le décor, le héros rencontre un obstacle et il va vaincre l'obstacle. Donc, évidemment, l'obstacle, c'est votre pratique, votre vision, votre conviction. Et Faut avoir lu l'autre, Campbell, là. pardon, Faut avoir lu Campbell. faut avoir lu Campbell, mais on n'est pas obligé d'avoir lu Campbell pour autant. Non, Et parce que- l'autre technique que moi j'utilise beaucoup, c'est d'anglais. C'est-à-dire que vous partez d'un détail, donc vous faites un entonnoir inversé. Vous parlez d'un détail qui permet au lecteur de s'identifier et vous élargissez votre propos petit à petit et vous entraînez le lecteur avec vous à vous suivre dans votre pensée et dans le développement de votre pensée. Donc, c'est 2 techniques. Moi j'aime bien la technique du détail, mais des fois, elle n'est pas forcément facile à utiliser. Et la technique du héros et de l'obstacle, et elle amène un vrai souffle. Celle de l'angle, elle amène plus un côté narratif cheminant qui est aussi très intéressante. Et là, Olivier va développer la technique du héros. Ben, en fait, on est sur des propositions d'astuces parce qu'un bon article, c'est comme un bon film. Il y a une infinité de recettes et il n'y a pas de recette absolue. Par contre, il y a des films qui nous ennuient dès la première seconde et d'autres qui nous passionnent. Et donc, ici, effectivement, la question, c'est comment on amène un dilemme, un sujet qui va nous mobiliser. Si je reprends, bon, je parlais un petit peu de... pour aller sur François Citation, je clique sur quoi pour retourner sur le... C'était là-dessus, hein, Ah, celui-là, exactement. voilà, donc si je retourne sur la page d'accueil, voilà, donc on a écrit là chacun des articles, donc il y avait l'article euh, de Jacques. Donc, effectivement, Jacques, lui, mettait en scène un petit peu le propos de son sujet. Et donc, c'est intéressant de voir le fond qu'il y a derrière. Finalement, ceux qui sont intéressés par le fond viennent. Sur celui que j'avais fait avec Jacques, effectivement, là, c'était plutôt moi qui avais écrit l'article. Et donc, j'expliquais que la conduite du changement, c'est compliqué et qu'il y a différentes méthodes qui sont souvent contre-productives. Et j'amenais à, mais en fait, il y en a qui marchent. Et la méthode qui marche, c'est celle de la facilitation de transformation. Et je ne vous en dis pas plus, rendez-vous tel jour. Et donc, en fait, l'idée, c'était de problématiser à l'inverse et avec un visuel qui était un petit peu provoque, puisque on sous-entendait que ceux qui prenaient des méthodes contre-productives étaient un petit peu des médecins de Molière. Donc, l'idée ici, justement, c'était de provoquer avec du fond et donc d'avoir un peu une mise en contraste parce que si on avait fait la facilitation de transformation, c'est vachement bien. Il se serait dit, les lecteurs, bon, encore une énième méthode, est-ce qu'on a besoin de ça? Mais si on montre effectivement un monde qui est un peu plus contrasté, ça peut devenir intéressant. Voilà un petit peu l'idée. En tout cas, cette technique n'avait pas trop mal marché. Donc, l'enjeu, à chaque fois, c'est de trouver votre démarche à vous pour développer le propos qui va faire venir les gens. Jacques. Ouais, surtout que l'idée sur ce off-là, c'était dans le langage courant, c'est de la conduite du changement pour passer à la facilitation de transformation. Donc, on était aussi même sur une sémantique très différente. Voilà, exactement. Mais quelque part, on pouvait se dire que dans l'audience générale de l'IAF, tout le monde n'était pas forcément au même niveau d'attention sur ces sujets. Et l'enjeu de l'article, c'était d'embarquer, que les gens se disent, ah oui, il y a un vrai sujet derrière ça, donc je vais venir. Exactement. En plus, elle marche bien, hein, la technique du héros et de l'obstacle, hein. C'est une bonne technique. Par contre, il faut réussir dans ta pensée à identifier l'obstacle, ce qui n'est pas toujours, le cas, en fait. Mais bon, après, c'est un bon exercice un petit peu de savoir vendre son propre propos. On est sur des sujets qui sont à la fois nouveaux, parfois intellectuels, parce que l'intelligence collective, de quoi ça parle, comment je vais réussir à être concret là-dessus. Et donc, parfois, des choses qu'on peut découvrir en travaillant ici pour France Facilitation, ça peut aussi nous servir à nous, facilitateurs, pour clarifier des propos auprès de certains clients. Clients internes ou clients externes, ça dépend dans quelle organisation vous êtes. Tout à fait.
Mais voilà, c'est un bon bac à sable un petit peu pour nous pousser nous-mêmes à aller au bout de nos idées. Donc, bah voilà, on a fait le 1, le 2, le 3, le 4. Est-ce que sur ça, il y a des questions? Alors, je vais rajouter quelque chose auquel je suis en train de penser, c'est sur le off de Stéphane. On a un petit peu, transfiguré, je ne trouve pas le mot, la notion d'article, puisque comme c'était une interview, on est quand même Détourné, voilà. voilà, détourné. Voilà, c'était ça, merci. J'arrivais pas. Transfiguré, c'est Oui, non, mais j'étais tout de suite dans Transfiguré, c'est un peu, l'explication. ouais, c'est bon. Ouais, non, mais je ne trouvais c'était pas. lumineux, tu me diras, hein, c'était Je me lumineux. suis Mais bon. raccrochée à un truc, là, je ne sais pas d'où ça sortait. Donc, on a un petit peu détourné le principe de l'article, parce que comme c'était une interview qui présentait les constellations, c'était pas très drôle de refaire un article sur les constellations. Et puisque le off, voilà, était une interview. Et donc, on a choisi, super, hein, ça c'est une bonne idée. On a choisi de faire un portrait qui est en une. C'est pour ça que tu le vois pas. Ah, il est en une. Donc, la une, c'est tout en haut. Tout Ah en oui, voilà. il est là, carrément, avec un super visuel. Moi, j'ai adoré la photo. Hein. Il est carrément là. Donc là, on a choisi de Stéphane. Donc, c'est quelque chose que je ne vous cache pas d'un peu chronophage et que je ne ferai pas tous les 4 matins, mais c'est une demande que vous pouvez faire. Si vous avez monté une interview, c'est une demande que vous pouvez faire. Et c'est quelque chose aussi qui, par ailleurs, peut vous servir en dehors de l'IAF. Ça, c'est les petits cadeaux IAF qu'on fait de temps en temps. Voilà, Voilà, c'était pour. l'interview, Gros cadeau. le parcours de vie, les différentes étapes. L'idée, Jacques. quand vous voulez proposer un off, c'est que vous nous donniez 6 éléments. Oui, c'est bien, c'est la liaison. Donc, votre idée en quelques mots, ça à la base. Souvent, c'est de ça dont vous allez tirer le titre. Après, l'intention de votre off, ce que vous voulez partager ou engendrer comme prise de conscience, en tout cas, c'est quoi votre intention? L'objectif, là, c'est du côté participant, c'est quoi la promesse que vous faites avec ce off? La date au moins, ça pourrait être en mai, en juin, au moins grosso modo le créneau sur lequel vous pourriez vous positionner. La pépite, ça c'est donc vraiment le nœud, enfin la pépite, pourquoi je cherche un autre mot. Donc soit vous allez partir d'un outil, d'un cas ou d'un intervenant ou ce qu'on a appelé un truc bluffant. Et puis, le binôme qui va porter donc ce off, vous et le nom de la personne. Parce que vous lancez à nous proposer un off, si vous n'avez pas votre binôme, ça risque d'être compliqué parce que déjà, il va enrichir cette première proposition. Et puis, ce n'est pas une semaine avant le off. Donc, ça, c'est vraiment les 6 points de départ. Ce que tu voulais peut-être commenter, Olivier, si tu es là. Oui, je suis là. Oui, donc le plus important là-dedans, c'est l'intention, parce que l'idée, voilà, la facilitation qui libère, on met ça sur un post-it, effectivement, bah, c'est super intéressant, mais finalement, de quoi on parle? On n'a jamais assez de mots pour bien caler le sujet. L'objectif, qui est la promesse affichée aux participants, on peut avoir une promesse qui est concrète, mais véritablement, quelle est l'intention que vous portez en vous pour faire ce off? Et donc ça, même si ce n'est pas quelque chose qui sort explicitement de la préparation, ça peut être effectivement quelque chose de très intéressant à partager, parce que la fameuse émotion pendant le off, le fameux impact a posteriori, en fait, on va bien le sentir là. Ah bon. Et après, c'est aussi important d'avoir une certaine matérialité. La pépite, ben, si je prends l'exemple de Jacques, les doubles niveaux de la métamorphose, on voit bien, il a son template avec un certain nombre de mots, une certaine architecture. Donc, on voit bien qu'il y a un atterrissage sur un outil qui est concret. Mais l'intention, c'est si j'ai envie d'expliquer quelque chose de tous les jours comme avant, on voit bien que l'intention n'est pas suffisante pour que ce soit passionnant. Et donc, c'est dans la force de l'intention qu'on va sentir au niveau de l'équipe préparation, si justement derrière, on pourra avoir un article qui sera interpellant, si le titre, il va faire bouger les lignes. Donc voilà, donc c'est important peut-être justement de bien vous questionner sur votre intention. Parfois, on a envie de témoigner de quelque chose qu'on aime beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Et en fait, en le contextualisant, ce truc que j'aime beaucoup, dans une expérience client, ah bah, tout d'un coup, ça devient extrêmement intéressant parce qu'on voit tout à fait la portée de cette pratique que vous aimez dans un contexte client où vous avez réussi à faire bouger les lignes, par exemple.
Est-ce que ça vous paraît clair comme démarche? Et facile à mettre en œuvre. On peut peut-être à ce moment-là, il nous reste un peu de temps, parler un petit peu de France Facilitation, du programme de février. Oui, très bien. Et Donc, je vais où là avec notre... tu repars sur la programmation générale. Donc, donc, France Facilitation, le programme, abonnement, 50 € à SoConnect, je ne vous refais pas le film. C'est ce qui nous aide à avoir un petit fonds de trésorerie si on veut organiser des événements spéciaux, ne serait-ce qu'en présentiel. Il faut toujours faire l'avance des fonds pour réserver une salle ou un lieu comme l'Ermitage. Donc, c'est bien qu'on ait un tout petit matelas de trésorerie. C'est à ça que servent les 50 € par an. Donc ça, c'est le programme France Facilitation qui est donc porté par IAF, qui est l'association internationale et à laquelle vous pouvez adhérer en vous rendant sur IAF World. Et arrivé en France, les membres IAF World sont abonnés de droit au programme France Facilitation. Il suffit d'aller cocher la case. Et il y a tous ceux qui ne sont pas membres IAF World qui donc s'abonnent directement au programme France Facilitation. Donc France Facilitation, à l'heure actuelle, ce sont des offres. Donc, ce qu'on vient de vous expliquer, qu'a priori, vous devriez pouvoir raconter à tout le monde à partir de maintenant. À partir de mars, la première semaine de mars, ce sera aussi des interlabs. Alors, les interlabs, eux, ils sont créés par des abonnés France Facilitation, mais surtout, ils sont réservés aux abonnés France Facilitation parce que là, on change de format. On passe sur un format masterclass. Donc, ce sont vraiment des ateliers de réflexion enrichissants avec un nombre de participants limité et qu'on tient absolument à réserver aux abonnés et pas ouvrir à tout le monde. Donc, eux, ils ont été fixés pour l'instant, après une rapide enquête sur novembre-décembre. L'horaire qui semblait intéresser tout le monde, c'était un 13-15-30. Donc, ça fait au minimum 2h30, voire 3. Donc, pour l'instant, on est parti sur le vendredi de 13h à 15h30. Donc ça, c'est pour les interlabs. On refera de la même manière avec Olivier un interlab des interlabs, non un off des interlabs, pour présenter. Ce sera la même procédure de fabrication. Donc ça, au moins, vous serez entraîné là-dessus, rodé. Par contre, on vous parlera des intentions et de ce qu'on veut amener au travers du programme des interlabs. Et puis, il y a aussi donc les lives. Donc, on ne va pas revenir dessus. Et il me manque... et il va y avoir à partir de, on ne sait pas, la fin du printemps ou la rentrée prochaine, ce qu'on appelle pour l'instant des updates, donc qui ne sont pas du tout au programme. Ah oui, c'est les Jeeps que j'ai oublié. Le tabboard qui bougeait, ça me perturbait. Va y avoir aussi les updates, donc qui vont être des séminaires sur une journée avec un programme ultra qualitatif en présentiel pour l'instant sur Paris parce que c'est le plus simple à organiser. Et puis après, éventuellement, on pourra le délocaliser en région, mais ça sera du 2025. Et on espère que la première journée aura lieu d'ici la fin du semestre. Et enfin, la première semaine de mars démarre les Jeeps. Ça, c'est porté par Éric Legrand. C'est un groupe d'échange de pratiques. Donc, c'est un groupe fixe de janvier à juillet. Donc, vous vous inscrivez une seule fois. Le formulaire est ouvert. On démarre la communication début de semaine prochaine. On a déjà diffusé le formulaire sur un live. Donc là, c'est vraiment un groupe Jeep. Ça veut dire groupe d'échange et d'inspiration, de pratique. Et le deuxième P, je ne sais jamais. Et c'est vraiment fait, c'est inspiré du Codev, mais c'est pas vraiment à proprement parler un Codev. Et c'est vraiment, vous avez, Stéphane, tu me parlais de quelqu'un qui voulait parler de débrief. Donc, en fait, au sein de ce groupe, elle peut arriver, poser ce sujet-là sur la table et le groupe va réfléchir un petit peu, mais c'est pas formaté et pas normé comme le Codev. Donc, voilà, j'ai fait le tour de tout ce que propose France Facilitation à l'heure actuelle, en espérant n'avoir rien oublié. Donc voilà, en tout cas, merci. Nathalie, est-ce que tu as un mot à ajouter? Est-ce qu'on se fait un petit peu... On fait une petite déclusion vite fait ou pas? Ouais, une petite. Un petit nuage de mots, j'aime bien mes petits nuages Allez, de un petit mots. nuage de mots. Donc, je reviens sur notre board favori. Exactement. Et puis, il y a un magnifique pavé rose pour aller mettre Voilà. deux, trois. Enfin, vous les mettez un par un hein, parce que si Klaxon n'accepte qu'un seul mot. Hop, C'est là en 6. voilà. Voilà. Alors, et maintenant, en un mot. Voilà, c'était un petit peu pour répondre par rapport aux souvenirs. Et maintenant, alors, on a beaucoup parlé. Hein. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de mettre comme mot? Il est 29, on va mettre carrément pile poil 30, Olivier. C'est top.
Eh bien voilà, merci à toutes et à tous. Merci Nathalie pour ce si beau off des off, super bien préparé encore. Voilà, écoutez, on se donne rendez-vous pour quel off? Notre prochain off, c'est quand maintenant? Vers le champ des possibles. Faire le champ des possibles. La date? 21 Dans Mercredi 15 jours. 21 Ouais. à 18h. Voilà, à 18h sur Klaxon. sur Klaxoon. Voilà. Donc, inscrivez-vous directement sur francefacilitation.org. Voilà, on y est. Exactement. Merci. Il est 19h30. Et encore merci Sandra et bienvenue dans le programme.